Donc aujourd'hui la gang, pour Collectible qu'on va charter, c'est un Collectible qui m'a été demandé par quelqu'un de la VV Family dans les commentaires du vidéo précédent. C'est un Collectible qui, si vous voulez mon avis, est le plus désiré et celui qui est le plus wanted de Vivi, qui est un prix. Donc ce matin, avant d'aller voir la charte du best collectible qu'on a sur Vivi, si vous voulez mon avis, on va aller voir un peu un sujet Master Collector Program. Faut que je me dépêche, en plus j'ai 4 minutes pour vous parler de ça, parce que j'ai pris trop de temps pour la charte. Mais regardez en ce moment, le set ici complet de ces fucking times là de Noël, etc. vous coûte seulement 40 gems. Checkez ce que ça vous donne pour le Master Collector Program. On parle de 16 Master Collector points par jour. C'est fucking huge. Genre, c'est vraiment. Ok. Ensuite, on a Deck de Hall of Justice qui vaut 71.94 gemmes. C'est même pas 72 gemmes. Ok. Checkez bien ce que ça donne. 21 Master Collector Points par jour. Incredible. Toby pour 68 gemmes. Le set complet. Il reste le King of the Master Collector Program. Checkez ça. 16 Master Collector Points par jour. Oh yeah, baby! Regardez ici le set de Art of Disneyland Paris Series. Là, c'est la série de Paris. Là, c'est genre de 90% des ceux qui sont sur ma chaîne, vous êtes européens, genre dans ce coin-là. Donc, c'est un peu dans une partie de votre histoire qui est là, ok? C'est le set, un des plus huge pour le Master Collector Program. C'est fucking huge, là. Regardez bien ça. 35 Master Collector Point par jour. Le set vous coûte peut-être, vous allez me dire, 200 quelques piastres, mais c'est fucking huge, là. C'est fucking huge. À ce prix-là, ça reste un set de fucking ouf. OK? Puis, ensuite, ben, il y a beaucoup de pièces comme ça, hein. Il y a même certaines pièces que je vais vous présenter qui sont des sets à eux tout seuls. Puis en ce moment, ils coûtent pas très cher, là. 11,75$, vous l'achetez, vous avez 100 points pour votre Master Collector Program. Let's go. Après, vous flippez ça, vous pouvez le revendre tout de suite s'il faut. Vous achetez un low min, puis vous le revendez à juste un peu de profit. 1 ou 2 gemmes de profit. That's it. Juste pour faire les Master Collector Points s'il faut. Sinon, ça donne quand même une coupe de points à tous les jours. Selon leur rareté, en plus, c'est de mieux en mieux. Checkez ça ici, le Deadpool Chimichanga Truck. Donc, ça aussi, super belle opportunité pour le Master Collector Program. Ça donne des points. Le Coca-Cola All Day Caravan, même chose, c'est un ultra rare. Les Master Collector Points sont quand même mieux que pour un Common, hein? On va se dire. C'est un set à lui tout seul. That's it, that's all. On pourrait y aller avec des pièces aussi importantes que le Tesseract, qui éventuellement vont vous permettre de faire probablement le Gauntlet of Infinity. Donc ça, le sceptre, le Young Warhol qui donne quand même pour 25 gemmes un bon 2.5 Master Collector Points par jour, je parle. C'est des bons trucs. Fear of Control qui en plus va être fucking nice à voir dans le Viviverse. Je veux dire, genre, moi, ça dans le Viviverse sur un mur, c'est nice là. Genre, ça fait partie des posters cool que le monde va aimer voir sur vos murs de Viviverse. Puis dire, oh wow, il est nice ton Fear of Control. Yeah, pour moi c'est huge. Ça c'est huge. Donc, des pièces de même. À ne pas négliger. Je pense que ça en est une coupe qui vont être bonnes pour le Master Collector Program. Puis éventuellement, ça va peut-être même être bon à flipper à cause du Master Collector Program. Mais, ouch. Ici, 40 piastres pour 16 Master Collector Points par jour. Nice. J'ai presque envie de pas le dire puis de pas le mettre dans le vidéo. C'est une opportunité de ouf, là. Genre pour le MCP, ça peut être fucking huge. Show up. Yeah. Donc, ben, that's it. Avant qu'on aille voir la charte, je t'invite bien sûr à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Bouton d'inscription de la chaîne si tu veux pas manquer les opportunités que je présente qui risquent d'être bonnes pour ta voûte. Donc, yeah. That's it. Donc aujourd'hui la gang, pour Collectible qu'on va charter, c'est un Collectible qui m'a été demandé par quelqu'un de la VV Family dans les commentaires du vidéo précédent. C'est un Collectible qui, si vous voulez mon avis, est le plus désiré et celui qui est le plus wanted de Vivi, qui est un prix actuellement de 2795 gemmes. Il valait un prix de 333 sur son drop. Il y a un market cap de 12 fucking millions. Il faut se le dire, 12 millions, c'est fucking très bien. Ok. Market listing, il y en a quand même juste 79 sur les 4333. C'est un collectible qui date déjà de 2021, ce qui veut dire quasiment déjà
un an, plus d'un an, puis on s'enligne sur sa deuxième année. Donc, pour ce qui est des Master Collector Points, c'est pas nécessairement de baisse, mais on parle quand même d'une pièce super importante, la gang. Le fucking partner statue. Oh yeah! Si vous voulez mon avis, that's a fucking big deal. J'adore cette pièce. J'en ai pas un, malheureusement. J'aimerais bien en avoir un, mais ce n'est pas le cas. Dans mon cas, à moi, j'ai décidé d'accumuler d'autres pièces, mais c'est une piece... The piece. Donc, ceci étant dit, on va en faire la charte aujourd'hui. C'est sur ce quoi on s'enligne. Donc, on a quand même certaines petites choses à parler. Là, je vais vous cacher des EMA rapidement. Alright. Donc, on commence par s'en tenir au principal, les bases. On y a mis des trendlines ici. Une ligne trendline support que j'ai appliquée le plus loin que je pouvais et jusqu'à un certain point, le plus dernière date que je pouvais. Donc, si on vient ici, que je vous crains un peu tout ça, vous voyez, je suis désolé, je suis assis ici. Donc, vous voyez qu'on a eu quand même de bonnes touches. Durant surtout les derniers moments, les derniers temps, on a eu de très fortes touches. Puis éventuellement, mais ça vient en ligne avec ces bottoms-là qu'on a eu il y a quasiment déjà... il y a un an, ok? Il y a un an, presque à 10-15 jours de différence, ok? Donc, jusqu'à un certain point, quand je vois ça, je suis quand même réconforté. Je me dis, ok, on a un potentiel d'avoir une vraie zone de bottom d'atteinte. Puis, pour l'instant, on rebondit sur celle-ci, ok? Quand j'ai été pour avoir une résistance, là, j'ai trouvé que ça a été un peu plus complexe dans la mesure où peu importe où j'appliquais des lignes de résistance, j'y trouvais pas beaucoup de fiabilité sur les touches qui ont été faites, sauf peut-être l'orange que vous pouvez voir ici qui a été appliqué sur ce top là. Puis un de nos derniers bottoms ici, j'ai eu l'impression qu'on avait des zones puissantes sur ici. Donc la orange et la blanche pour moi sont ni des tops ou des bottoms de résistance, mais seraient probablement plus... Oups, là je l'ai fait bouger un petit peu. Probablement plus des médianes, mais encore des résistances à prévoir sur la montée. Puis, vous voyez ici, on est comme en train d'ostiner justement cette dernière résistance en orange ici. Donc, où est-ce que ça m'amène? Quand je vois tout ça, personnellement, je me dis, possibilité de downtrend quand même assez importante. D'après moi, on va vraiment... ça va redescendre tout ça. On a comme trop de résistance. Puis, on est sur un crise de bon support. Donc là, ça m'étonnerait qu'on crash ça. Descendre sous les 2000$, là, je pense pas qu'on va voir ça arriver tout de suite. Là. Moi, à moins qu'on soit vraiment bearish jusqu'en février, mars, avril, là, en bas de 2000, partner statut et Chris, j'aurais de la misère à écrire. Mais pas impossible. Ensuite, si j'y rouvre les EMA, vous voyez que les EMA 21, right away, une petite ligne bleue que je viens de vous rajouter, on est tout de suite juste au-dessus de cette résistance-là en orange. Donc, pas impossible qu'on s'y rende. Surtout que s'il y en a qui ont déjà regardé le RSI en bas, vous allez vous dire, possiblement, possible retour uptrend. Quand je mets un EMA 55, EMA, celui-là c'est le EMA 13, vous voyez, on est à côté dessus déjà en ce moment. Puis je pense que le prochain c'est notre EMA 134. Regardez, le EMA 134, lui, il corrèle avec notre résistance qui était en blanc ici. Donc là, beaucoup de résistance. Possible de retourner par-dessus, bien entendu. Hein? On a fait des bottoms 2 fois sur notre support ici. Possible retour pour tester probablement le EMA 55. Vous voyez que notre dernier qui a été testé 2 fois. Ça a été, pas le dernier, mais le plus haut testé dans un EMA dernièrement. Ça a été le 55 en vert. Puis il a été testé quand même 2 fois. Donc je ne serais pas surpris qu'on retourne faire un petit test éventuellement autour du 2-3 000 pour le partner statut. Ça serait possible qu'il y ait des gens qui achètent puis qui revendent le partner pour le flipper un petit peu présentement. Tu sais, tu vends à 2, t'achètes à 2, 3, 4 000, tu revends 3, tu rachètes à 2, 3. Tu sais, certaines manipulations peuvent être possibles en ce moment. Ensuite, quand je regarde le RSI, là, vous voyez, j'ai mis des trendlines sur le RSI aussi parce que j'ai trouvé que c'était... Puis là, je l'ai mis là, mais je me rends compte que ici, là, j'aurais peut-être même pu... Oh shit, c'est encore plus fiable. Donc, vous voyez ici sur mon RSI, là, je semble avoir des supports qui sont appliqués. Puis ici, j'ai des résistances qui sont respectées ici. Celle-là, elle a été un peu moins respectée, mais on ne semble pas sortir de cette espèce de triangulation-là pour l'instant, qui est beaucoup plus une triangulation descendante.
que uptrend. Donc si celle-ci est respectée, donc on a une uptrend à venir très probable. Comme je vous disais, pour moi, on a un potentiel de retourner tester les 3000. C'est ce que le RSI semble m'indiquer ici. C'est un potentiel de uptrend. C'est un RSI en 13, soit dit en passant pour sa longueur. 13, pourquoi? Chiffre de Fibonacci. Ensuite, comme je dis ici, je vois un uptrend, mais je vois une résistance ici potentielle. Peut-être qu'on va la flasher, puis qu'on va aller plus haut, qu'on va aller complètement en haut de notre RSI. Ce qui, pour moi, pourrait être bullish et nous ramener par-dessus la résistance qu'on a en orange ici. Puis nous permettre de consolider, vraiment faire un flash, consolider par-dessus celle-ci pour que on descende pas trop bas trop rapidement. Je sais pas si vous comprenez. Donc, ça peut être plus bullish que bearish, mais pour moi, on a beaucoup plus de bearish sentiments en ce moment que de bullish. Trop de résistance sur les EMA. Ici, j'ai l'impression que cette résistance-là va être respectée. Regardez comment qu'elle date de plus long terme jusqu'à un certain point. 2, 3 bonnes touches. On a eu un rebond certain ici avant de repartir par-dessus. Tandis que là, ici, 2, 3 bonnes touches aussi. 4 bonnes touches, je sais plus, j'aime pas les RSI, juste le RSI régulier, je l'aime pas, j'ai toujours l'impression qu'il manque d'indication. Puis, comme je vous dis, là, retour uptrend, pas mal sûr. J'ai comme une espèce j'ai vraiment peur d'induire en erreur parfois quand je fais des charts avec les collectibles, parce que bien entendu, il y a bien des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Puis en fait, c'est une des discussions que j'ai eues avec un des fans sur la chaîne rapidement que je pourrais survoler, c'est que des fois, il y a des choses qui peuvent créer des souvenirs dans la tête des gens, un peu comme, exemple, le R2D2 qui est animated, puis qui fait bip, 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 puis qui tourne, puis ça c'est des souvenirs, ça, ces bruits-là, cette vision-là du robot qui fait quelque chose. Je sais que l'autre, c'est un first appearance, celui qui est en or, mais celui qui est animated, il y a le catalyse des souvenirs qui peut venir avec, donc il y a des choses qui peuvent faire bouger les prix différemment, donc je veux pas être trop bearish ou trop bullish quand je fais mes prédictions avec les collectibles. Mais tu sais, vous voyez ici, je vois un uptrend, mais ici, je vois de la résistance sur le uptrend. Puis surtout que je suis dans un biseau descendant. Donc, d'après moi, on va percer la ligne orange qui est ici, mais d'après moi, on va rester sur celle-ci, mais on va continuer à descendre tranquillement vers les 2000$ pour probablement fin janvier 2023. Ça, c'est ce que j'en vois de prime abord. Si on y met du volume, ben, le volume, vous voyez qu'on est constant, on a un bon volume, donc potentiel de retour uptrend. OK? Mais sans plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas des volumes de vente ou d'achat de ouf, au contraire, ça diminue. Probablement que c'est un signe d'accumulation pas mal, beaucoup du market, parce que plus le temps avance, plus les gens accumulent de pièces. Donc, jusqu'à un certain point, je pense que c'est là qu'on se dirige un petit peu avec ça. Donc, si on va voir les stochastiques RSI pour comparer avec ça. Donc, sur le 24 heures, les stochastiques RSI, vous voyez que mon court time frame me dit, Jess, si tu t'es chandelle, il y a des crises de bonne chance que tu aies pas mal touché un plafond. Mon median time frame me dit, ta uptrend n'est peut-être pas fini, tu sais. Fait que sans toucher un plafond, soit tu vas continuer avec un manque de puissance sur ta uptrend, mais ça me dit aussi, c'est soit, non, c'est pas que ça me dit aussi, excusez, faut pas que je me mélange dans ce que je dis parce que ça serait de la merde. Je pense qu'on a une uptrend, mais qu'elle va manquer de puissance. Donc, soit elle ne montera pas très haut, ou soit elle va juste consolider sur les prix-là, juste pour pouvoir entraîner mon stochastique RSI un petit peu plus haut aussi. Peut-être le ramener à son top, puisqu'il venait de faire un top, bottom. Donc, là, il va probablement vouloir retourner au top. On voit qu'il a l'air d'être réactif, touf. Donc là, est-ce qu'il va peut-être repartir sur des petits croches comme ça? C'est potentiellement possible. Mais mon feeling, c'est que là, on s'en va faire une petite rise, un petit flat zone probablement, avant de refaire une drop un peu dans ce style-là, probablement ici. OK? Puis ma long time frame, elle me dit, ben, t'as touché un top, t'as touché un bottom, t'as pas touché ton top, mais tu t'en retournes quand même assez vite bas. Puis ici, tu commences à fatiguer. Donc, si ces deux-là fatiguent, puis que tu refais une drop importante ici, puis ici, sur mes chandelles, lui ici, il n'a pas traversé sa médiane encore, donc on n'aurait potentiellement pas fini la downtrend. Dans la mesure où ce que je comprends qu'on a fait un bottom ici, c'est mon long time frame. Ici, on pourrait considérer qu'on n'a pas fait un top, mais au vu de la médiane en rouge, qui est en train de la petite ligne rouge ici, je me dis que ce qui va se passer avec
lui, c'est qu'il va faire ça comme ça avant de repartir. Puis là, je vais le mettre en vert pour que tout le monde comprenne. Regardez. Ça, c'est ce que je pense qui va se passer avec le long time frame. Donc, puis justement, je pense que c'est les crashs qu'on a ici, qui devraient faire ça ici, qui, d'après moi, vont nous causer cette downtrend-là ici que je vous ai dessiné. Donc, légère remontée pour le partner statut, mais rien de fou, probablement même pas de quoi en faire du profit pour flip sa revente, si vous voulez mon point de vue. Donc, puis regardez, on a un plafond ici en plus. Regardez, je préfère une flatline ici à 2900. Donc, pour moi, 2900, c'est notre limite pour le partner statut. Il ne montrera pas au-dessus de ça. C'est presque dubitatif. Puis, plus bas que ça, ben là, ensuite, j'ai envie de vous dire que plus bas, ben... ça va dépendre jusqu'où il remonte, jusqu'à un certain point. S'il monte jusque-là, il y a le potentiel de redescendre. Ça dépend ce qu'il monte, D'après moi, on a le potentiel de voir du 2500 encore. Puis potentiellement entre 2200 puis 2900. Donc, d'ici à ce que je refasse une charte, je pense que c'est très possible qu'on voit ces chiffres-là se faire ici. Donc, yeah! Vous voulez mon avis, c'est pas mal ce qui se prépare pour le partner statue. Ça va. Yep. Bon, j'aimerais ça que vous foutiez pas le camp trop rapidement. Puis je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur les first appearances. Je pense que il y a plein de first appearances dont j'ai pas parlé dans la vidéo. Mais je pense que les critères que j'ai sélectionnés puis dont j'ai parlé pour les first appearances j'ai présenté sont bons pour la plupart des first appearances avec un bon niveau de popularité. Allez voir ça. La vidéo devrait apparaître à peu près ici dans une couple de secondes. So, peace! Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.